Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes, face au texte numéro 2, qui correspond donc à notre lecture numéro 8 de l'année et nous sommes dans le chapitre 2 du livre 2 du rouge et du noir. Alors, comme, d'habitude, bien sûr, les éléments pour l'introduction, vous n'oubliez pas d'y intégrer, tout ce qui apparaît, sur l'écran et quant, au passage, bien sûr, vous allez repréciser où il se situe, en l'occurrence au début de la deuxième partie, du roman, lorsque Julien vient de rentrer au service du marquis de La Mole, qui l'a engagé comme, secrétaire. Et lorsqu'il arrive chez le marquis, bien sûr, Julien est en admiration devant tout ce qui l'entoure et plus précisément ici, nous sommes, lors d'un dîner où il va rencontrer les enfants du marquis et bien sûr, il va rencontrer Mathilde qui, s'avère être belle mais froide et pour laquelle Julien va tomber éperdument sous, le charme, non pas de d'elle justement, c'est là toute l'ironie du passage, il va tomber sous le charme de son frère, le jeune comte Norbert. Alors ici, vous avez affaire en fait à une scène qui reprend ce que l'on appelle le topos de la rencontre amoureuse. Topos, hein, c'est du grec qui veut, si vous préférez utiliser le terme thème, bien sûr, vous l'utiliserez comme il se doit. Donc là, on a le topos de la rencontre amoureuse qui est un donc, thème qui est régulièrement utilisé qui est un motif en fait littéraire très récurrent dans les romans et ce que vous allez montrer surtout, et c'est ça l'originalité de la scène, c'est qu'habituellement dans la rencontre amoureuse, il y a un coup de foudre, mais ici vous avez le contre-pied du motif pour présenter un anti-coup de foudre entre Julien et Mathilde. Et bien sûr, cet anti-coup de foudre est une sorte d'écho au vrai coup de foudre qu'il y aura eu entre Julien et Madame de Rênal dans la première partie du roman. Et c'est la raison pour laquelle la problématique pourrait être la suivante: en quoi la première rencontre entre Julien et Mathilde s'avère-t-elle être, plus que décevante puisque justement il n'y a pas ce, coup de foudre réciproque. Alors les mouvements du texte, on pourrait en dégager donc, 3. Le premier, vous verrez le découpage, hein, avec le texte par la suite, où il y a le regard de Julien, son premier regard sur Mathilde et les impressions, qu'il, éprouve. Ensuite, le second mouvement va être focalisé comme une sorte de blason sur les yeux de Mathilde et il va, par cet intermédiaire, Julien va dresser un peu le portrait, de cette jeune femme. Et puis ensuite, le troisième mouvement, c'est, comme une sorte, de suite et de fin logique à l'anti-coup de foudre, la chute inattendue avec cette idée qu'il y a une séduction inattendue, que va, ressentir Julien, non pas pour Mathilde, mais pour le jeune, frère. Donc, je vous ai rappelé la problématique, hein, vous la placez bien évidemment après les mouvements du texte. Alors, on commence par le premier mouvement et qu'est-ce que l'on pourrait dire avant tout? Le personnage, est ici donc, dans une scène, on va dire habituelle de repas. Le passage s'ouvre sur le pronom impersonnel «on» qui désigne toute la tablée. On n'a pas de précision, quant à ceux qui sont autour de la table, si ce n'est qu'on comprend qu'il y a le marquis, son épouse, leurs 2 enfants et Julien. Et dès la, 2e phrase, on a affaire à un point de vue interne, en l'occurrence celui de Julien, qui va dominer tout le passage et vous pouvez le repérer notamment grâce au verbe de perception, comme le verbe, que je vous ai mis en rouge, au passé simple, entendit, aperçu et qui se clôt aussi par le verbe penser, hein, qui montre bien que, systématiquement dans le passage, on est dans les pensées intérieures de Julien. Ici, on voit bien que Julien comprend mal encore les codes de la société dans laquelle, il vient d'être intégré et il fait une mauvaise lecture, on peut dire, ou maladroite, en ce sens qu'il perçoit la marquise comme une mère qui gronde son enfant. Il utilise des adjectifs comme sévère, mais aussi le gérondif, qui est ici complément circonstanciel de manière en élevant un peu la voix et en fait, on ne sait pas, ici si la marquise s'adresse à un domestique, à sa fille, bref,
L'apparition de Mathilde, est ici, ou du moins sa découverte se fait dans un cadre qui est peu propice au coup de foudre. Il y a pas une ambiance sereine. On voit bien qu'il y a comme une sorte de tension, hein, qui se met en place. On a toujours donc le point de vue ici de Julien qui domine et la découverte de Mathilde est d'abord une découverte physique. On a une périphrase qui est, marquée, en vert ici par une jeune personne extrêmement blonde et fort bien faite. Donc une périphrase avec 2 expansions du nom extrêmement blonde et fort bien faite qui, la présentent dans un premier temps avec des adjectifs mélioratifs et qui sont renforcés par les adverbes d'intensité. Donc il y a aussi, ici une, posture symbolique puisque Mathilde s'assoit en face de lui, donc ce qui permet à Julien de l'observer vraiment, comme, il peut se focaliser sur les moindres détails. Mais surtout Stendhal les met face à face parce qu'il y a comme une sorte ici de position presque stratégique et symbolique. Ils vont être, d'égal à égal et dans la suite du roman d'ailleurs, Mathilde va fonctionner comme une sorte de miroir féminin de Julien tout au long de l'œuvre. Et donc ça, vous pourrez insister dessus. Après, la phrase bien sûr qui va, marquer, le passage, c'est la phrase brève: «Elle ne lui plut point», comme une sorte de phrase déclarative inattendue, une sorte de chute, un effet de rupture, parce qu'habituellement le coup de foudre s'accompagne, du coup de foudre vraiment ressenti par le personnage. Ici, on a vraiment une déception qui se met en place de cette première rencontre et durant toute cette scène d'ailleurs qui apparaît comme silencieuse, hein, on n'a pas de paroles rapportées par le narrateur. Julien la regarde avec intensité, non pas pour marquer son admiration, mais plus, sa déception. Vous avez l'adverbe attentivement, qui montre bien il la dévisage presque de façon, gênante, mais pas parce qu'il est subjugué. Ensuite, on va, voir, hein, le terme, l'adverbe d'opposition cependant, qui devient tout de même apporter, des nuances, dans le déplaisir, hein. Il dit, hein, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux, mais ils annonçaient une grande fraîcheur d'âme. Donc on retrouve encore cette description qu'on avait dans le premier passage avec, une description qui n'est pas, soit améliorative à 100 ou péjorative. Il y a, toujours un contrebalancement qui montre bien, l'hésitation du personnage et surtout le fait qu'il n'a pas vraiment ce coup de foudre. Et donc on a, la symbolique ici bien sûr des yeux qui, fait qu'on va commencer à zoomer comme la technique du blason et qui va montrer aussi que le narrateur va exploiter un peu le cliché poétique des yeux, hein, qui sont comme la fenêtre de l'âme, mais on va voir qu'il va la détourner, par la suite, dans le passage. C'est la raison pour laquelle on arrive au deuxième mouvement où ici on a, après avoir étudié l'aspect physique de Mathilde, l'idée que Julien ici va se pencher, sur, son caractère et on a, ce caractère qui est décrit par, le biais de la métonymie, des yeux. Ils avaient l'expression de l'ennui. Alors là, ce qui est important, c'est l'évocation de cet ennui qui caractérise la jeune fille. Le terme est un terme très fort à l'époque de Stendhal, hein. Il renvoie au sentiment, de l'ennui au sens du vide de l'existence. Vous le retrouverez cette thématique aussi d'ailleurs chez le personnage d'Emma Bovary, hein, de Flaubert, avec cette idée du personnage qui, est marqué par le vide de son existence et là, on retrouve bien déjà cette, impression. On a aussi, le comment dire? Le Julien qui mentionne également d'emblée son hypocrisie, qui est ici, suggérée. Hypocrisie, hein, à partir de la conjonction «mais» qui montre bien, l'ennui, mais qui se souvient de l'obligation d'être imposant, hein, pour montrer qu'elle se met elle aussi en scène et ça annoncera aussi la suite dans son comportement, tout au long du roman. On voit bien donc vraiment qu'il y a un anti-coup de foudre qui s'oppose, complètement et en tout point à la rencontre que Julien avait faite, avec madame de Rênal dans le chapitre 5 de la première partie. Donc jeu de miroir entre ces 2 personnages, mais aussi, jeu de miroir parce quand on commence à mettre déjà en place l'opposition et l'antagonisme entre madame de Rênal et Mathilde. Et on voit bien que, cette impression qu'il a, hein, est suggérée encore une fois par ses pensées intérieures,
parle ainsi ce que vous avez se disait-il. Donc on est bien dans les pensées de Julien qui, trahit déjà sa pensée et le fait qu'il n'éprouve rien de spécial pour elle. Mais donc là, c'est la suite. Ce qui ressort aussi, c'est, l'expression, du fait qu'il montre que ses yeux n'avaient rien en commun et donc laisse entendre, que malgré la froideur d'âme qu'il révèle, les yeux de Mathilde surpassent, tous les autres et il fait, presque une étude comparative entre les 2 femmes qu'il aime, ses 2 maîtresses et la différence entre, les 2, c'est que dans ce passage-là, il renforce l'idée que madame de Rênal apparaît comme une femme de cœur, dont les yeux s'animent du feu des passions ou par l'effet d'une indignation généreuse, qui vont donc contraster avec, justement les yeux de Mathilde qui sont plutôt la symbolique, hein, des yeux d'une femme, de tête, puisque vous avez l'expression «le feu de saillie» qui brillait et donc on voit bien le terme «feu», hein, qui montre, ici de manière évidente le caractère, emporté, impétueux de celui, qui sera celui de Mathilde. Donc on a ici de manière habile la description de Mathilde, mais toujours avec en contrepoint la description, suggérée de madame de Rênal. Encore une fois, vous soulignerez vraiment cette caractéristique de l'écriture stendhalienne. Vous voyez bien qu'il suffit de peu de mots pour suggérer déjà l'antagonisme des 2 personnages. Le troisième mouvement, donc, c'est la séduction inattendue. On a, un mouvement qui commence par une ellipse temporelle vers la fin du repas, qui est quasi comique car elle laisse entendre que Julien n'a pas ouvert la bouche durant tout le repas. Il s'est juste contenté d'observer Mathilde. Donc ça, c'est le petit clin d'œil ironique, hein, du narrateur et surtout, ce qui est ironique, c'est qu'il lui a fallu tout le repas pour arriver à formuler, ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle avec le terme «ils sont» enfin l'expression «ils sont scintillants», se dit-il. Voilà, il lui a suffi de tout ce temps pour arriver enfin à dire un simple adjectif qui la qualifie. Donc là, c'est le côté un peu ironique, du narrateur qui se moque de la maladresse de son personnage. Et puis le passage, hein, se clôt aussi par des termes quand même assez très forts, à forte valeur, péjorative. C'est l'adverbe cruellement, le verbe déplaire qui montre bien ou du moins qui conforte cette idée de l'anti-coup de foudre. Anti-coup de foudre qui va être d'autant plus étonnant qu'à la fin, à l'inverse, le frère de Mathilde exerce une forte impression sur Julien. On a encore le connecteur d'opposition en revanche, comme pour mieux opposer la description qui vient d'être faite de sa sœur à celle de Norbert et qui lui enfin cette description est construite, elle, sur des termes mélioratifs. Et là est toute l'ironie, encore une fois, du narrateur, vis-à-vis de son lecteur. Il semble que le coup de foudre soit mal orienté dans ce passage et que c'est le frère de Mathilde qui soit présenté comme étant beaucoup plus séduisant que sa sœur, hein, aux yeux de Julien. Et donc il y a cette idée ici presque d'étonnant de la part du lecteur, puisque le passage se termine par Julien qui était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr. Donc il y a vraiment donc il y a une petite erreur d'ailleurs, c'est le haïr et pas l'haïr. Donc vous avez, vraiment ce côté, décalé, surprenant et on voit bien combien Stendhal ici prend vraiment le contre-pied de la scène classique habituelle de la rencontre amoureuse qui déclenche tout de suite le coup de foudre. Donc on voit bien ici que, Stendhal s'amuse à détourner le topos de la rencontre amoureuse et il utilise, hein, tous les clichés, du genre avec les verbes de perception, l'accès aux pensées du personnage, les clichés poétiques dans la description, comme vraiment pour montrer qu'il veut renverser cette écriture habituelle. Et c'est ça qui fait aussi dire, hein, que, Stendhal n'appartient pas véritablement à un mouvement puisqu'il veut à chaque fois s'en éloigner pour marquer sa singularité. Et ça, vous le soulignerez dans, la conclusion. Pour ce qui est de l'ouverture, bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer, la rencontre entre, Julien et Mathilde et l'opposition avec, celle de Julien et madame de Rênal et puis comme je vous donnerai des photocopies sur d'autres rencontres amoureuses, vous pourrez aussi faire, l'ouverture de cette façon suivante et vous insisterez bien sur cette idée, hein, de ce face à face qui va, annoncer, les relations aussi, qu'il y aura entre Julien
Mathilde et aussi madame de Rênal et aussi vous pourrez, vous le verrez, très bien faire une ouverture avec la troisième lecture linéaire, puisque de manière indirecte, on a le face à face, cette fois-ci entre Mathilde et madame de Rênal après la mort de Julien.